Bonjour à tous, bienvenue, c'est Angie. On se retrouve pour les guidances du mois d'octobre. Alors comme d'habitude, je vous invite à écouter votre signe solaire, l'ascendant, le lunaire si vous souhaitez compléter les informations. Vous pouvez également écouter les messages pour quelqu'un qui vous tient à cœur. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit like pour m'encourager, à commenter si les messages vous ont parlé. Et puis je rappelle que je ne fais pas de tirage privé, mais que vous pouvez bien sûr m'écrire. Je vous conseillerai des consoeurs de confiance. Voilà les amis pour cette présentation. Je vous retrouve tout de suite avec votre signe. Bonjour les béliers, bienvenue dans votre tirage. Je vais le faire devant vous. On se retrouve pour la lecture. Voilà, allez, on est parti. On va aller voir ensemble votre tirage d'octobre. Intéressant. Alors ici, on a une carte qui nous parle de nœuds que l'on peut se faire au cerveau lorsqu'on réfléchit trop, qu'on s'imagine des scénarios catastrophes. Les nœuds au cerveau, lâche prise, revient à ici et maintenant. Donc, on voit que vous êtes soit en train de ruminer le passé, quelque chose que vous culpabilisez, ou des remords, des regrets, de la rancœur peut-être vis-à-vis d'une situation. On est dans une insatisfaction, quoi qu'il en soit, par rapport à une situation. On n'arrive pas à se détacher d'un événement ou de quelque chose. Ça nous omnibule, on ne fait que y penser. C'est très présent, ou bien c'est une peur par rapport à l'avenir. Donc soit on est coincé dans ce qui s'est passé, soit on est dans l'anticipation un petit peu anxieuse du futur et d'une situation, de ses projets. Où va-t-on? On n'a peut-être pas une vision très claire de l'évolution de la situation aussi. Donc là, l'invitation, c'est vraiment sur ce mois-ci, revenir au moment présent, revenir au fait, à ce qui est, à ici et maintenant. Alors, c'est pas forcément évident. Et justement, vous avez avec le hiérophant l'idée que quelqu'un peut avoir un rôle d'accompagnant, de thérapeute, de conseiller, d'ami. Quelqu'un qui peut intervenir auprès de vous pour vous aider justement donc à trouver des solutions, à réduire votre anxiété, à travailler sur vous, à revenir au présent. On voit qu'il y a comme une forme d'accompagnement, que ce soit d'un point de vue spirituel, un petit peu, comment dire, dans l'énergétique quelque part, qu'il y a autour de vous une forme d'accompagnement, où vous sentez qu'on vous aide à aller de l'avant, ou bien ça peut être par l'intermédiaire d'une personne physique, une aide concrète qu'on vous apporte. Le pape, il vous apporte un accord, une bénédiction, un feu vert. C'est aussi une période d'apprentissage, de découverte sur soi. Une période où la compréhension d'une situation prend tout son sens. Donc ça peut être une épreuve très formatrice, ou bien c'est vraiment un apprentissage concret, des conseils, un feu vert, un accord, quelque chose qui est trouvé. Alors ça peut nous dire que c'est en lien avec une association, peut-être dans du relationnel, vous pouvez être vraiment préoccupé par ça, préoccupé par un contrat, préoccupé par le sens que prend une relation amoureuse. Ça peut nous dire aussi que vous cherchez le sens, votre voie, le sens de la vie, le sens quel chemin prendre. On est un peu perdu ici. Et comme je vous l'ai dit, soit une personne, soit les énergies, l'univers, les réponses vont se faire d'elles-mêmes au fil des jours. On voit qu'il va y avoir une éclaircie par rapport à ce brouhaha qu'on peut ressentir. Alors, dans le côté matériel, justement, intéressant parce que vous voyez, je vous parlais de feu vert et là on sent qu'il y a un courrier, un message, une signature, un engagement, un contrat, effectivement des nouvelles qui apportent un changement, une évolution positive. La cigogne, ça nous parle toujours d'un changement d'état, un mouvement physique mais aussi plutôt dans l'énergie, c'est-à-dire que là ce feu vert, il peut se faire sous la forme d'un contrat, d'un engagement, d'une collaboration. Ça peut être une lettre, un courrier important. C'est tout ce qui est dans les démarches. Ça vous invite aussi à le faire, à agir, à faire les démarches si nécessaire, à passer à l'action.
à poser des actions concrètes dans la matière pour vous réaliser. Puisqu'avec l'énergie du roi de bâton, il y a une énergie d'enthousiasme, de réussite, d'action, de passion, de mener à bien ses projets. On mène à bien ses projets, son équipe vers la réussite. On a un rôle très fort ici, hein. C'est vraiment, on est prêt pour l'action. Donc là, ça me parle de responsabilité, de puissance, de pouvoir, d'action, de charisme aussi, hein, des capacités à réussir ce que l'on souhaite. Donc si vous avez des entretiens, des examens, quelque chose à négocier, une promotion, ça peut être aussi une forme de puissance matérielle, donc peut-être qu'on va vous offrir aussi un accord financier, hein, il peut y avoir une vente, ça peut être une mutation professionnelle, il y a l'idée de faire ces démarches et d'aboutir à son projet, à son objectif, quoi qu'il en soit. Comme si quelque chose allait s'officialiser. D'ailleurs, le hiérophant officialise, hein, il donne sa bénédiction. Donc c'est plutôt pas mal, hein, on est en bonne posture ici d'un point de vue matériel. Ça peut être aussi voilà, de bonnes nouvelles, hein, ça peut être une rentrée d'argent. En tout cas, on voit qu'il y a la notion que on entreprend les choses, que ça s'officialise, c'est concret et ça apporte un changement positif. Peut-être même un mouvement physique pour certains, hein, si vous le souhaitez. Alors dans le domaine relationnel, on ressent la notion de patience, de bienveillance, des relations saines. Alors on retrouve l'image d'une femme, ou en tout cas d'une personne ayant une énergie très enveloppante, très douce. Ça peut être un homme, hein, avec cette énergie-là. Quelqu'un qui ressemble un petit peu à cette personne-là aussi, hein, cette énergie-là. Cette personnalité qui vous aide et qui vous guide. Donc ça peut être quelqu'un vraiment qui va vous accompagner, hein, qui va vous aider sur ce mois-ci. Là, c'est vraiment confirmé. Au-delà de ça, on voit qu'il y a une relation, on est dans une quête ici de relation saine. Donc il y a quelque chose qui se construit sur le temps, sur la durée. Ça peut être une connexion très forte avec une personne, avec une forte énergie yin, mais c'est aussi l'envie de jouer plutôt la qualité sur la quantité. Là, on voit qu'il peut y avoir cette notion-là, hein, d'ancrer quelque chose, une amitié, un rapprochement, quelque chose qui va plus loin. Quelque chose qui se construit avec le temps et la confiance. Ça peut représenter aussi un projet que vous avez, hein, un projet de famille, un projet de trouver son lieu de vie, de s'ancrer quelque part, de se poser. On a un besoin de sécurité, de trouver son cocon, de trouver sa famille de cœur, de trouver la personne avec laquelle on va s'établir. On voit qu'autour de vous, vous avez besoin de vous entourer de ça, de sécurité et de stabilité. C'est normal parce que vu qu'on avait vu dans l'énergie générale que vous étiez dans cette instabilité mentale, psychique, forcément vous avez besoin autour de vous d'avoir de quoi vous raccrocher, vous voyez, de sentir que si vous tanguez, il faut qu'il y ait quelqu'un ici pour vous soutenir, vous voyez. C'est un petit peu ça que je ressens. Et c'est le cas d'ailleurs. Alors ici, qu'est-ce qu'on a ? Je vais voir avec le tarot. On a le 2 de Pentacle. Le 2 de Pentacle, on est dans l'hésitation. On tangue, hein, c'est vraiment ça. On a besoin justement de stabilité. Donc là, on ne sait pas trop sur quel pied danser. Il est possible qu'au niveau sentimental, on ait des doutes. On est... Alors soit ça peut être le choix entre deux personnes bien évidemment, ou entre deux possibilités de lieu de vie, où on a du mal à gérer son quotidien, on a du mal à s'organiser, on se sent un petit peu dépassé. Peut-être que pour vous la rentrée va être un peu compliquée à ce niveau-là, et vous aurez du mal à vous réorganiser d'un point de vue de la famille, du travail, d'une relation aussi. Là l'idée c'est de vous recentrer sur vos priorités. Oui, peut-être qu'il est question ici de voir au niveau d'une relation amoureuse comment je peux réussir à concilier mon énergie avec celle de l'autre, mon emploi du temps avec celle de l'autre. Vous voyez, c'est deux personnalités très différentes qui essaient de s'associer pour former un couple, pour former une union. Mais pas forcément uniquement amoureuse, ça peut être aussi l'idée de faire avec les énergies de quelqu'un d'autre. Ça peut être votre enfant, ça peut être votre collègue, ça peut être la famille. Vous voyez, il y a l'idée de trouver un juste milieu, être dans le compromis, être dans ce qui est juste et associer
deux énergies et y trouver une harmonie. Donc soit dans quelque chose de concret, hein, c'est-à-dire dans l'organisation de votre vie personnelle, soit l'idée d'arriver à se trouver du temps pour soi, soit l'idée effectivement d'associer deux personnes, où là on est dans l'idée peut-être de pas être, d'être très différent, d'avoir un mode de vie différent, etc. De s'accorder finalement. Alors là, vous avez les signes, les attitudes, les non-dits, oui. Ok, donc là on voit qu'il y a une personne qui reste un petit peu dans un certain mutisme, qui a du mal à se dévoiler, qui a du mal à exprimer ses émotions, ses ressentis. Alors ça peut être, vous voyez, l'idée que vous avez besoin de savoir ce que l'autre pense, ce qu'il ressent pour vous, ce qu'il envisage pour l'avenir dans la relation. Ça peut être ça peut être aussi, j'y reviens, sur par exemple un adolescent, ou un enfant, hein, peu importe, quelqu'un proche de vous, qui s'enferme un petit peu et que vous avez du mal à lire dans ses pensées, vous avez du mal à le comprendre. Vous voyez, ça rejoint exactement ça. Là, clairement, que ce soit en amour, en famille, peu importe, vous avez du mal à comprendre le comportement de quelqu'un, ses intentions, et c'est possible aussi que ce soit l'inverse. C'est possible que ce soit vous qui vous enfermiez dans quelque chose de... où vous gardez pour vous peut-être ce que vous ressentez, vous vous enfermez dans une carapace. Vous voyez, il y a quelque chose de très opaque que l'on doit percer. Et là, je pense que le juste milieu, justement, cet équilibre-là, c'est savoir aussi s'ouvrir quand c'est possible, savoir faire confiance, savoir être à l'écoute, savoir trouver, vous voyez, un terrain d'entente, réussir à communiquer, respecter aussi, respecter le fonctionnement de l'autre. Parce que là, on peut y voir deux personnes qui ont un langage, par exemple, amoureux différent. C'est-à-dire que pour l'un, le langage amoureux, il passe par le fait de toucher, d'embrasser. Pour l'autre, ça va être différent. Ça va être dans l'idée de rendre service, d'être présent, de prendre soin, par le fait de cuisiner, etc. Vous voyez, on a des langages amoureux qui peuvent être différents et on apprend à s'apprivoiser, on apprend à se découvrir et à s'accorder. Donc de toute façon, cette histoire-là de s'accorder, de trouver un équilibre dans une relation et surtout savoir bien communiquer, on ira le voir en détail dans votre guidance amoureuse, qui sera une autre vidéo. Donc les conseils, premier conseil, c'est la documentation, c'est les démarches, les apprentissages. Intéressant parce que le hiérophant, c'est aussi une carte qui invite à apprendre, à se former. Il y a une leçon. Mais peut-être qu'on vous dit qu'il vous manque de l'information, il vous manque quelque chose qui... Vous voyez, une compétence à développer, une connaissance, un secret qui doit être révélé, quelque chose que vous devez peaufiner, améliorer, que ce soit dans le relationnel ou peu importe. Donc là, ça invite vraiment à analyser la situation, à se documenter, à faire des démarches, à s'informer, aller au-delà aussi des apparences parce que c'est comme s'il fallait percer un mystère, un secret. Il vous manque une information, vous ne pouvez pas avoir une vue d'ensemble sur une situation. Quand il vous manque un détail, ça peut parfois fausser votre jugement. Donc n'ayez pas d'a priori sur une personne ou sur une situation, creusez un petit peu la surface aussi. Mais c'est un mois idéal aussi pour tout ce qui va être démarche, apprentissage et formation, ça c'est certain. L'impératrice, elle vous invite à nourrir ce qui est important pour vous. Donc ça peut être nourrir une relation, entretenir avec amour quelque chose qui vous tient à cœur, qui est important. Ça peut être nourrir votre projet ici, peu importe le projet que ce soit, c'est vraiment ça, c'est quelque chose doit être nourri d'amour. Donc, est-ce qu'il y a la notion de prendre soin de cette personne, prendre soin de vous, de votre communication, ça peut être votre projet matériel. En tout cas, l'impératrice, elle vous aide à mettre en route un projet, un bébé. Elle apporte de la fertilité. Donc, à vous de jouer, c'est un petit peu ça. Elle vous aide à ça, elle vous aide à construire quelque chose, à apaiser, elle vous aide aussi à communiquer. C'est aussi une carte de grande communication, d'intelligence, d'intuition, de douceur.
voyez, c'est celle qui arrive à accéder finalement à ce qu'elle souhaite. C'est une grande dame qui arrive à se faire respecter, qui arrive à concrétiser ses projets sans écraser les autres. Elle n'a pas besoin de ça. Elle a une intelligence et des compétences naturelles, un charisme inné qui font qu'elle n'a pas besoin de... Elle n'a pas besoin de la violence et d'abus de pouvoir pour réussir. C'est quelque chose de très naturel. Donc elle vous aide à ça. Elle vous aide à ne pas être plus à l'écoute peut-être. Elle vous aide à rediriger votre vie et à mettre au monde ce que vous souhaitez mettre au monde. Alors la finalité de ce mois. Le loup. Alors c'est intéressant parce qu'on a vraiment cette idée du guide. On a vraiment l'idée que quelqu'un ici intervient pour vous aider. Le guide, il nous parle vraiment ici d'une leçon, d'une sagesse. Il y a quelqu'un qui a de bons conseils à vous donner ou alors il y a une expérience ici que vous vivez qui vous apporte justement une forme de leçon de vie. Donc même si parfois ça peut être assez pénible à vivre, eh bien, dans l'épisode que vous avez vécu, que vous allez vivre, eh bien, vous allez en ressortir grandi, avec un autre regard aussi sur une situation. Mais je pense que là, le guide, il rejoint le pape pour nous dire que quelqu'un va vous aider, va vous accompagner. Le guide, ça peut être aussi vous qui avez ce rôle en fait. Ce rôle, c'est responsabilités nouvelles. Vous pouvez vous-même avoir des responsabilités, hein, que ce soit dans le travail en tant que roi ou que ce soit en tant que responsabilité familiale ou l'idée d'accompagner quelqu'un au niveau sentimental, hein, d'avoir une certaine forme de maturité au regard de la situation. Le 7 de Pentacle, il vous parle de patience, que là, l'idée c'est que par rapport à vos projets, il y a quelque chose qui se met en route et ça demande encore du temps, ça demande de la patience. Ça demande ici peut-être de faire un point, de voir ce qui est bon. Vous pouvez vous faire aider d'ailleurs pour faire ce point, de réfléchir sagement avec les conseils, pourquoi pas, d'une personne qui a de l'expérience dans le domaine qui vous intéresse, une personne sage, posée, qui peut vous aider justement à faire le point sur une situation et à voir ce qui est intéressant pour vous de garder, de continuer, ou au contraire de développer et même de laisser partir. Vous voyez, c'est un peu exactement le thème automnal, hein, l'automne, puisque là on approche de l'automne, c'est fait pour ça, c'est fait pour analyser, pour voir dans une période de ralentissement et d'analyse ce que je garde, ce que je continue et ce que je laisse, voyez. Donc là, patience, on fait le point et on écoute les conseils que la vie ou qu'une personne peut nous apporter. Alors, on va terminer avec un petit message pour vous les béliers. Je sors de la position seul contre tous. Le sentiment de solitude provient souvent de notre positionnement vis-à-vis de ceux qui nous entourent. Je tends la main à quelqu'un, je prends l'initiative d'agir, je fais avec au lieu d'être contre et je me sens à nouveau inclus. Ouais, vous voyez, c'est ça. C'est l'idée de trouver un terrain d'entente, de faire avec les autres, de s'associer au collectif. Et d'ailleurs, le loup vit en meute, donc et en même temps, il a ce côté solitaire, pardon. Donc, c'est allier ce côté solitaire à aussi l'idée de s'associer et de trouver des bénéfices à être avec les autres et notamment de travailler avec, ensemble et non contre les autres. Donc c'est un juste milieu comme on l'avait vu tout à l'heure et de sortir de cette idée que tout le monde est contre vous et au contraire vous pouvez trouver de l'aide et du soutien. Donc le sentiment de solitude provient souvent de notre positionnement vis-à-vis de ceux qui nous entourent. Je tends la main à quelqu'un, donc ça c'est ce qu'on avait vu, on pouvait aussi être présent pour quelqu'un et notamment dans le relationnel. Et je prends l'initiative d'agir, je fais avec au lieu d'être contre et je me sens à nouveau inclus. Donc on peut intégrer ici une équipe, on peut avoir l'idée d'un rapprochement, on verra un petit peu comment ça se passe au niveau du relationnel, mais en tout cas, voilà, pour vous les béliers. J'espère que ça vous parle, n'hésitez pas à me dire en commentaire, je vous embrasse et je vous dis à très vite.